Darwin. Une fois votre base de données et vos différentes tables créées, vous allez pouvoir choisir d'afficher celle-ci directement sur votre site. C'est ce que nous allons par exemple faire pour notre table livre ici présente que nous allons choisir d'afficher sur la page d'accueil de notre bibliothèque. Donc pour cela, je vais dans un premier temps me rendre ici sous Notepad. Et nous allons devoir commencer par effectuer la connexion entre notre site et la base de données correspondante. Je vais pour cela créer un nouveau fichier. Donc, il s'agit bien évidemment d'un fichier PHP. Je dois donc ici utiliser ces deux balises. Je commence directement ici par l'enregistrer. Je nomme ce fichier connexion et je lui attribue le type PHP. Je clique maintenant sur enregistrer. Donc j'ai créé le fichier connexion.php et c'est donc dans celui-ci que je vais définir la connexion à ma base de données bibliothèque. Pour cela, je crée ici une variable que je vais nommer connexion et cette variable, je vais lui attribuer la connexion au localhost. Pour cela, j'utilise la commande mysql underscore connect et entre parenthèses je vais préciser les informations de connexion. Donc je souhaite me connecter au localhost. Donc en effet, vous voyez, si je clique bien sur WAMP server, il s'agit bien ici du localhost auquel je souhaite me connecter. Donc localhost que je saisis entre guillemets. Après la première virgule, je vais insérer ici le login, donc l'identifiant de connexion. Donc si vous n'avez pas modifié ces informations, il s'agit donc de l'identifiant route. Et une autre virgule, vous allez maintenant insérer le mot de passe. Donc sachez que par défaut, aucun mot de passe n'a été créé. Donc vous insérez ici les deux guillemets sans rien à l'intérieur. Vous pouvez maintenant fermer la parenthèse et insérer le point virgule. Nous allons maintenant, une fois que nous sommes connectés au localhost, dire que nous souhaitons nous intéresser à la base de données bibliothèque. Donc pour cela, sur la ligne suivante, je vais donc sélectionner tout simplement la base de données à l'aide de la commande mysql underscore select underscore db et entre parenthèses préciser le nom de la base en question. Donc il s'agit ici de la base bibliothèque que nous avons créée dans la précédente vidéo formation. Donc j'insère maintenant le point virgule. J'enregistre mon fichier connexion.php afin que cette connexion se fasse sur l'intégralité des pages de mon site. Je vais l'inclure directement dans l'entête.php. Donc j'insère ici les balises de PHP comme ceci et je fais un require de la page connexion.php comme ceci. Je ferme maintenant la cote et j'insère le point virgule. Donc maintenant, la connexion avec la base de données bibliothèque va être effectuée sur l'intégralité des pages de mon site. Il me reste donc maintenant à choisir d'afficher sur la page d'accueil la liste des différents ouvrages présents dans cette bibliothèque. Donc nous avons pour cela dans la précédente formation créé une table livre. Donc je me rends ici sous index.php. Je vais insérer mon tableau en dessous ici de titre les listes des ouvrages de la bibliothèque. Donc je me rends bien dans ici les balises PHP. Je vais dans un premier temps créer une variable REQ comme ceci et à l'intérieur je vais y définir la commande SQL que je souhaite effectuer. Donc je souhaite ici récupérer l'intégralité des ouvrages présents dans la table livre. Je fais donc ici un select pour récupérer des informations. Je fais un select étoile pour récupérer toutes les informations. Et ensuite je précise vers quelle table je souhaite me diriger à l'aide du from et j'insère ici le nom de ma table. Je peux maintenant fermer les guillemets, insérer le point virgule. Donc j'ai ici inséré cette commande SQL dans la variable rec comme ceci. Il me reste maintenant à exécuter cette variable. Pour cela, je crée une autre variable et je vais lui dire d'exécuter à l'intérieur de cette variable la variable REQ. Pour cela, je fais
ici un MySQL-query afin d'exécuter une commande SQL, donc ici commande SQL qui se trouve bien dans la variable rec comme ceci. J'insère maintenant le point virgule. J'ai maintenant exécuté ici cette procédure SQL, il me reste donc à la récupérer et l'insérer dans un tableau que je vais par exemple nommer row comme ceci. Donc afin de récupérer dans un tableau, j'utilise la commande mysql _fetch _array comme ceci, et entre les parenthèses, je vais ici préciser donc le $result, donc le fait que je souhaite exécuter une certaine commande SQL. Et afin maintenant d'afficher une information, je fais un écho, et par exemple ici je vais choisir d'afficher donc $row, et vu qu'il s'agit d'un tableau, vous allez préciser quelle information vous souhaitez afficher, donc vous la précisez entre les crochets. Je veux par exemple le titre qui a été donc inséré en premier. Je fais donc un CTRL S, je me rends sous ma page d'accueil, CTRL R pour rafraîchir, et j'ai ici le titre qui apparaît. Si je regarde dans ma base, il s'agit bien du premier titre qui a été inséré. Nous voulons maintenant choisir d'afficher toutes les informations, c'est-à-dire ici l'intégralité de notre table. Pour cela, donc afin d'améliorer la lisibilité sur notre site, nous allons ici avant donc créer un tableau. Donc tableau que je vais utiliser donc est créé à l'aide de la balise table en HTML. Donc ici je fais un écho et je fais donc ici le table comme ceci. Donc à l'intérieur de ce table, je vais donc créer une première ligne, et dans cette première ligne donc je vais insérer des en-têtes à l'aide de la balise th. Donc j'insère l'en-tête numéro comme ceci. Afin de gagner du temps, je vais faire un copier de cette partie-ci. Donc j'insère 3 fois. Ici je mets titre, et comme troisième colonne, je vais mettre auteur comme ceci. Je dois maintenant fermer la première ligne, et bien évidemment je ne ferme pas mon tableau. Donc il me reste maintenant à fermer ici les guillemets, puis à insérer le point virgule. Je vais maintenant choisir donc à l'aide d'une boucle sous condition, donc la boucle while, d'afficher donc des informations tant que je peux exécuter ici donc cette information, c'est-à-dire tant qu'il y a des informations à récupérer dans le tableau. Donc ici je fais le while de toute cette partie là. Donc par conséquent j'enlève ici le point virgule et j'insère ici des accolades de cette manière. Donc tant qu'il y a des informations à afficher dans le tableau, je souhaite donc ici créer une ligne dans un premier temps. Donc je fais un écho de la balise tr comme ceci, puis j'insère le point virgule. Ensuite je vais ici choisir d'afficher donc dans une colonne ici dans un premier temps le numéro. Donc je fais un retour de la ligne, je fais ici un copier-coller afin de gagner un peu de temps. Donc je fais ici un écho, puis j'insère donc dans un premier temps la balise qui va me permettre de créer une nouvelle colonne, donc la balise td, puis j'insère le point comme opérateur de concaténation. Ici je vais donc afficher dans la première colonne l'information présente dans le numéro, puis je fais un dernier point et j'insère maintenant la balise fermante td comme ceci. Je ferme maintenant les guillemets. Donc je vais copier-coller cette partie là comme ceci. Je vais donc faire ceci pour le titre et pour l'auteur. Donc ici je n'ai juste qu'à modifier cette information. Donc entre les crochets, je replace ici numéro par titre et auteur. Une fois les colonnes remplies, je dois maintenant fermer la ligne. Pour cela, je fais un écho de la balise fermante tr comme ceci. Et enfin, une fois la boucle terminée, je dois donc terminer mon tableau en faisant un écho de la balise fermante de tableau, donc ici de cette balise-ci comme ceci.
Nous allons maintenant vérifier que ces informations s'affichent correctement sur notre page d'accueil. Je me rends donc sous Firefox, j'actualise la page et comme vous pouvez le voir, nous avons bien maintenant l'intégralité des informations présentes dans notre table qui s'affichent maintenant directement sur notre site. Il vous suffira alors de mettre ce tableau en forme à l'aide de la feuille de style en CSS. Voilà, vous savez maintenant comment récupérer des informations d'une table, d'une base de données afin de les afficher sur la page de votre site.